Voyons à présent à quoi ressemblait ce premier contact direct entre le président de la transition et la nouvelle équipe gouvernementale. Un environnement nouveau pour les nouveaux ministres fraîchement nommés. On vient de l'attendre, les directives qui doivent prévaloir l'action gouvernementale, notamment la préservation de l'intérêt du peuple. Qu'ont-ils compris? Que vont-ils faire pour faire du souhait présidentiel une réalité? Fousseini Tunkara et Aboukouné à la rencontre des ministres. 9h ici au palais de Koulouba. Nous sommes mercredi, jour ordinaire pour le Conseil des ministres. Alors la séance d'aujourd'hui est toute particulière, surtout pour les nouveaux ministres du gouvernement. Votre premier jour de conseil, quel est le sentiment qui vous anime en venant ici? C'est en fait un sentiment de fierté et de responsabilité surtout. C'est la rentrée. On l'aborde avec confiance et sérénité. La mission à moi confiée par le chef d'État, son Excellence Assimi Goïta, je vais l'assumer avec responsabilité, détermination, engagement, mais surtout avec beaucoup d'humilité. C'est un sentiment quand même de fierté pour la tâche confiée et la confiance qui nous a été placée par le président de la transition. Je crois que c'est un défi immense qu'il faut relever et nous allons nous déployer pour tout faire pour le faire pour l'intérêt supérieur de notre pays. Monsieur le ministre, bonjour. Quel est le sentiment qui vous anime en ce premier jour de conseil? Il y a un sentiment de fierté et un sentiment d'un guerrier qui est prêt à aller au combat. Voilà. C'est un sentiment de satisfaction et de remerciement à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui a bien voulu placer sa confiance en ma mauvaise personne pour gérer un secteur qui est extrêmement important pour notre pays aujourd'hui. Il s'agit nous essaierons de faire de notre mieux pour satisfaire nos populations, vraiment en ce qui concerne ces secteurs-là. Un sentiment de joie et sentiment de reconnaissance aussi, action du chef de l'État, le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Un sentiment d'honneur et partant de là, je voudrais remercier les plus hautes autorités de ce pays pour la confiance placée en ma modeste personne pour diriger le département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Dans la salle du Conseil, au-delà des autres aspects de la séance qui seront objet d'un communiqué, le président de la transition est revenu sur les directives qui guident désormais l'action gouvernementale. Réconfortés et mieux édifiés, les nouveaux ministres sont conscients de la portée des missions à eux assignées. Déjà, ils savent à quoi s'atteler au niveau de leurs départements respectifs. Le président a rappelé effectivement les 3 principes pour dire qu'il faut toujours tenir compte de l'intérêt du pays dans tout ce que nous faisons comme action au sein du gouvernement. Les priorités, c'est l'apaisement du climat social qui passe par un certain nombre d'actions. Le pacte de stabilité, le Conseil national du dialogue social et toutes les autres actions qui peuvent apaiser le climat social. Nous avons des chantiers, notamment des innovations qui sont en cours dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'organisation des enseignements. Nous allons nous y atteler, nous allons travailler à faire en sorte que l'atmosphère sociale soit apaisée dans notre secteur, voilà, pour nous permettre véritablement d'aller à l'essentiel. Maintenant, à partir du Conseil supérieur de l'agriculture, il y a un certain nombre d'indications qui ont été données par le président. Donc on va essayer de travailler un peu sur cette thématique et faire en sorte qu'il puisse avoir un assainissement éventuellement dans la gestion de l'engrais et qu'il puisse avoir également des modalités d'application de la subvention sur les équipements agricoles, que ça soit fait de façon transparente et un peu dans la lucidité. C'est les grands dossiers sur lesquels on voudrait vraiment nous atteler rapidement. Il y a beaucoup de choses en fait. En réalité, tout devient urgent parce qu'aujourd'hui, on doit répondre aux attentes de la population, des jeunes, moi dans mon cas, du monde du sport. Mais surtout, quel est l'engagement que les jeunes peuvent avoir dans le cadre du civisme, dans le cadre de la construction citoyenne. Ça, c'est quelque chose, c'est un gros défi. Parce que lorsqu'on arrive à répondre à cela, on arrive à répondre à tous les problèmes de conflit, à tous les problèmes de désordre, à tous les problèmes liés à la gouvernance locale et à l'implication des jeunes aussi dans ce processus-là. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une des priorités. Donc les priorités sont définies tout de suite. Parce que énergie, eau, ça c'est pour tous les Maliens qu'il faut le faire. Donc c'est vraiment prioritaire, quoi.
même un défi à relever. Et j'espère qu'on pourra les relever aussi. Les défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, il s'agit principalement de la problématique de la gestion des déchets solides. Et il y a aussi la problématique du curage des collecteurs et des caniveaux, et surtout les grands collecteurs. Nous sommes confrontés aujourd'hui à la problématique du changement climatique. Aujourd'hui, c'est un enjeu mondial. Il s'agit pour nous de dégager une vision stratégique pour pouvoir, en tout cas, minimiser l'impact de ces changements sur le pays. L'une des priorités actuellement pour nous, c'est de favoriser la création d'emplois et surtout l'emploi des jeunes en milieu rural. Moyen et long terme, il faudra penser à développer une stratégie nationale de l'entrepreneuriat, donc revoir les politiques en matière d'emploi et de formation professionnelle, changer un peu le paradigme. Un point important du travail que j'aimerais faire, c'est vraiment travailler sur l'adéquation entre l'offre et la demande de travail et aussi impliquer vraiment le secteur privé. L'une des priorités aujourd'hui, ce sera aujourd'hui de garantir la régularité, la stabilité de l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité. Nous devrons mettre en place et concevoir des stratégies de façon à maîtriser l'inflation, de façon à assurer la pérennité et la résilience de nos politiques de développement commercial et industriel. Je pense qu'aussi, il y a une autre dimension qui est très importante. Le pays égorge de potentialités. Nous avons des opérateurs économiques qui sont très denses dans le domaine du commerce. Aujourd'hui, comment assurer la mutation de ces opérateurs économiques dans le secteur du commerce vers l'industrie pour créer plus de valeur ajoutée, pour créer plus d'emplois et enfin pour assurer une croissance économique durable et résiliente et une distribution de recherche inclusive. À travers cette séance photo que vous voyez derrière moi, qu'a pris fin le premier conseil des ministres du deuxième gouvernement de Dr Choguel Kokala Maïga.